Siyata d'Ishmaya, Masechet Gitin Daf Bet, et nous commençons au début de la page à la Mishnah Yetomim Shesamchu Etzel Balabait. La Mishnah nous parle ici d'orphelins de Yetomim Shesamchu Etzel Balabait, c'est-à-dire qui ont décidé de faire confiance à un Balabait, à une personne, c'est-à-dire d'accéder de ce qu'il dira, de ce qu'il conseillera. Cet homme-là n'a pas été nommé apotropos, tuteur, ni par le père, ni par le Beddin, mais il va avoir le statut d'un apotropos, étant donné que les Yetomim lui font confiance, se sont appuyés sur lui. Ou bien, chez Minalaem Aviem apotropos, on parle dans le cas où le père a désigné un apotropos, bien Chayav la Aser Perotem, donc que ce soit un apotropos, un tuteur, donc un homme qui va s'occuper des biens des enfants, ou que ce soit un homme, un balabaït, que les Yetomim ont fait confiance, ce balabaït ou cet apotropos se doit de prélever le maaser des fruits des Yetomim, les fruits que les Yetomim vont manger, puisqu'il est obligé de prélever afin que les Yetomim puissent manger des fruits qui ont poussé en Eretz Israël. Un autre dit, apotropos shemino avi Yetomim yishava, un apotropos que le père a désigné avant de mourir. Cet apotropos devra jurer. Quand, dit Rashi, lorsque les enfants vont grandir, il devra jurer qu'il n'a rien pris, qu'il n'a rien gardé. Mais si c'est un apotropos minuhu beddin qui a été désigné par le beddin, loïshava, là il ne jurera pas. Nous verrons pourquoi dans la Gemara, pourquoi dans ce cas-là il ne jurera pas. Mais Abba Shaoul pense, Abba Shaoul Omer Chiluf Advarim, c'est le contraire. Si c'est le père qui a nommé cet apotropos, il ne jurera pas lorsque les enfants vont grandir, mais si c'est le Beddin, il devra jurer, et la marloquette entre Tanakama et Abba Shaoul sera expliquée dans la Gemara. La Gemara commence immédiatement avec un petit point concernant les Trumot ou Maasrot. Nous venons de voir que l'apotropos peut prélever ou doit prélever le Maaser des fruits de ses enfants. Urminu, pourtant nous avons une contradiction. À propos de la Trouma, c'est marqué Atem. Nous connaissons le passou Ken Tarimu Gam Atem. Vous allez prélever vous aussi. De là on apprend même le Shalia Gam Atem. On prélèvera la Trouma, le Maaser, mais de ce mot Atem, vous, on exclut Velo Shutafim et pas des Shutafim, des associés. Un associé ne peut pas prélever sur la part de son autre associé sans le consentement du premier, sans l'avis du premier. Atem, velo harissim, de ce même mot atem, on apprend que qui est-ce qui prélève la terouma, c'est le propriétaire, velo haris, c'est pas le métayer. Atem, velo apotrophine. Atem, vous, et pas un tuteur. Atem, velo atoremet shenoshelo, vous, et pas celui qui va prélever de ce qui ne lui appartient pas. Rashi nous explique que cette dernière ligne, c'est l'explication de tout ce que nous venons de voir, c'est-à-dire pourquoi Atem, velo shutfim, Atem, velo harissim, Atem, apotrophim, puisque la récolte ne lui appartient pas, on ne peut prélever que sur sa propre récolte et sur rien d'autre. Donc là nous avons une contradiction. Dans la Mishnah c'est marqué que l'apotropos peut prélever, ici la Braïta nous dit que non, l'apotropos ne peut pas prélever. Amar Afrizda répond Lokashia. Il n'y a pas de contradiction. Kan le achil, kan le aniar, tout dépend. Si c'est le achil ou le aniar, si c'est pour faire manger au yetomim, eh bien on devra prélever. Mais si c'est le aniar, si c'est pour mettre la récolte dans une remise, dans une réserve, jusqu'au moment où les enfants vont grandir, là pourquoi prélever? On doit attendre que les enfants grandissent et ce sont eux qui vont prélever. Ve'atania, et la Gemara va nous rapporter une braïta, non pas une question, Ve'atania au contraire, de Rashi Benichuta, une preuve. À apotrophine, le apotropos, les tuteurs Tormim ou Maasrim vont prélever la terouma et le maaser, les achil, pour permettre aux yetomim de manger immédiatement, velo le'aniar, mais pas de laisser. Si c'est pour laisser, il n'est pas nécessaire de prélever, les yetomim lorsqu'ils grandiront vont eux-mêmes prélever. Umochim lahem be'ema avadim ushfachot. Un apotropos peut vendre lahem pour eux, c'est-à-dire pour leurs besoins. Ils pourront vendre Behema, une bête, Avadim, ou un esclave, ou Shfachot, ou des servantes de l'héritage du père, ou Batim, ou des maisons, ou Sadot, ou des champs, Vekramim, des vergers de vignes, les Achil,
pour permettre aux Yetomim de manger, c'est-à-dire d'utiliser l'argent et de manger immédiatement. Avalolaniach, mais pas pour garder cet argent. De peur, nous dit Rashi, que l'argent va être volé. Ou encore, nous dit Rashi, Mishum Shvach Betavim, c'est-à-dire c'est un kavod pour les enfants de garder les biens du père, de ne pas les vendre s'il n'y a pas une utilité expresse. Donc ça, un apotropos peut le faire. La Braïta continue, donc on nous a rapporté la Braïta pour la première ligne, on voit qu'on peut prélever Tumot Masklahi de l'anière, c'était la réponse que Rafriza nous avait donnée, mais la Braïta continue de nous enseigner aussi, au Mochim Laem Perot, Yenot, Shmanim Vesaltot, les apotrophim pourront vendre des fruits, du vin, des huiles, Shmanim, Saltot, des farines, donc de l'héritage du père, les achid pour permettre aux Yetomim de manger immédiatement, avalo l'anière, mais pas pour laisser cet argent de côté. Veosim laem lula va'arava, ils pourront faire pour les Yetomim, donc un lulav et narava, donc lulav et arava, certains n'ont pas la girsa de arava, juste lulav et souka, donc ils pourront faire le lulav, ou l'arava ou souka, la souka tzitzit, vechol davar sheishlo kitzva, et toute chose qui a un montant fixe, les apotrophim pourront s'occuper, acheter des biens des orphelins pour les orphelins. Les itouye chauffard, on pourra même inclure un chauffard, on pourra leur acheter un chauffard pour qu'ils puissent accomplir la mitzvah. Velokrim naem sefer Torah finim zot, on pourra acheter une sefer Torah finim zot, vechol davar sheishlo kitzva, et toute chose qui a une kitzva, qui a un montant fixe, et là encore la Braïta dit toute chose pour inclure quoi? Donc cette fois-ci la touye Megillah, même pour inclure une Megillah, seulement en poskim aleem tzedaka. On ne va pas poskim, c'est-à-dire fixer un montant d'argent que les Yetomim devront donner par l'intermédiaire des apotrophim pour la tzedaka. Pourquoi? Nous dit Rashi, puisque la tzedaka, il n'y a pas de kitzva, puisqu'il y a tout le temps des pauvres qui sont dans le besoin. Si les Yetomim, à chaque fois on leur réclame de l'argent, il ne restera plus rien de l'héritage. Ven podim aleem et ashvuim, on ne rachètera pas non plus ceux qui ont été pris en captivité de l'argent des Yetomim. Velo kol davar sheno kitzva, c'est que toute chose qui n'a pas de fin, de limite, de temps fixe, on ne pourra pas acheter pour les Yetomim. Donc, des tfilines, des mezuzot, tzitzit, ça c'est quelque chose de fixe. On achète une fois des tfilines. Mais la tzedaka, les shouim, peut y en avoir tout le temps. Et les touillés, qu'est-ce qu'on va inclure? Tanchume avelim. Tanchume avelim, c'est-à-dire que les nichume avelim pour consoler les endeuillés, ça, si ça demande de l'argent, on ne pourra pas prendre des biens des Yetomim puisqu'il n'y a pas non plus de kitzva. Ven apotrophim rachaim ladun lachou veliskot. L'apotrophim, les tuteurs ne pourront pas juger, c'est-à-dire faire partie d'un din Torah, c'est-à-dire lorsqu'il y a une discussion avec un baldin, c'est-à-dire un homme qui vient contre les Yetomim pour dire tel bien ne vous appartient pas, par exemple, eh bien les apotrophim ne pourront pas se rendre au tribunal pour juger à la place des Yetomim, l'achov, ni pour les accuser, si les Yetomim risquent de perdre, veliskot, ni même si les Yetomim vont gagner. Bénir ces Yetomim pour les biens des Yetomim. Et la Gemara s'étonne, les Zechot, Amailo, pourquoi pas, après tout, s'ils vont gagner le din Torah, c'est pour le bien des Yetomim, pourquoi pas, et on va expliquer la lachov almenat liskot, bénir ces Yetomim. C'est-à-dire, lachov almenat liskot, nous dit Rashi, nous n'avons pas le droit c'est-à-dire ils n'ont pas le droit à l'apotrophim d'aller au Petedin pour rendre chayav coupable les Yetomim. C'est-à-dire même si leur intention était d'essayer de les acquitter, qu'eux soient zakai, si en fin de compte ils n'ont pas réussi et que le Bedin a tranché contre les Yetomim, eh bien les Yetomim ne perdront pas, on ne tient pas compte du psak pour les Yetomim, l'apotropos n'a pas cette force de les rendre chayav. Un apotropos n'a pas le droit non plus, Rachaim limkor berachok, vendre un terrain qui est plus loin, Viligol bekarov, et racheter un terrain qui était plus proche. Donc par exemple, si le terrain avait été rendu Ekdesh par le père, un terrain proche de la ville, et les apotrophim décident de vendre un terrain qui est plus loin, qui est rachok, pour pouvoir racheter ce terrain qui est plus proche. Donc s'il a été vendu ou rendu Ekdesh. Ça, les Yetomim l'apotrophim ne pourront pas le faire pour les Yetomim. De même, Bera'av et Gol Beyafé, même si leur intention est de vendre un terrain qui est mauvais pour récupérer un meilleur, donc pour racheter un terrain qui avait auparavant appartenu au père et un terrain qui est meilleur, ils ne pourront pas Maïtama, pour quelle raison? Dilma Mishta Defim,
de peur que le terrain qu'ils vont maintenant racheter va être inondé, va être perdu, et en fin de compte, l'apotrophes auront tout perdu, et le terrain qui a été vendu, et celui qui a été racheté. Un apotropos, tuteur n'a pas le droit de vendre un terrain et d'acheter des esclaves à la place. Mais le contraire, on peut vendre un esclave pour acheter du terrain. Rabban Shmuel Gamliel n'est pas d'accord et dit on ne peut pas vendre des esclaves pour acheter un terrain. Maïtama, pour quelle raison? C'est vrai qu'on comprend la première ligne. On ne peut pas vendre un champ pour acheter un esclave. L'esclave peut peut-être demain mourir, donc ce n'est pas de l'argent sûr, le terrain est plus sûr. Mais le contraire, on peut vendre un esclave pour acheter un terrain, ça se comprend. Comment se fait-il que Rabban Shmuel dit que non? Maïtama dilma l'omeshafian. C'est-à-dire, Rashi nous dit, peut-être que ce terrain ne restera pas silencieux chez le Yatom, peut-être que d'autres personnes vont dire par la suite, mais ce terrain ne peut pas vous être vendu, il nous appartenait, il a été volé, donc on ne touche pas au bien des Yetomim, même vendre pour acheter mieux, vendre des esclaves pour acheter un champ, puisqu'on ne sait pas quel est le lendemain de ce champ. De même, les apotrophim, les tuteurs ne pourront pas libérer un esclave, même si les Yetomim ne vont rien perdre, nous dit Rashi, même dans le cas où les esclaves vont venir eux-mêmes se racheter. Pourquoi ils ne pourront pas, étant donné que le gouffre, le corps de l'esclave n'appartient pas au apotropos, donc l'apotropos n'a pas la possibilité de le libérer, comme nous l'avons vu plus haut. Avant le mochim otam la achirim, mais les tuteurs pourront vendre les esclaves à d'autres personnes, mais les autres motzim otam lechirut pourront libérer les esclaves parce que les esclaves vont eux-mêmes se racheter. Mais l'apotropos, lui, ne peut pas, puisqu'il n'a pas la possibilité de le libérer, il ne peut juste que le vendre. Il a, à travers le kinyan mamon, il peut donc déplacer l'esclave, mais il ne peut pas lui enlever et le libérer. Et bien sûr, Rashi précise que lorsqu'on va le vendre à d'autres, c'est aussi pour permettre aux Yetomim de manger, ou bien pour acheter des champs, comme nous l'avons vu d'après Tanakama, qu'on peut vendre un esclave pour acheter un champ. Rabbi Omer, Rabbi dit, Omer Ani, je dis, Afunoten de meatzmo veyotse, que même l'esclave peut donner sa propre valeur. Comment est-ce possible qu'un esclave ait de l'argent? Rashi explique, dans le cas où un homme a fait un cadeau à un esclave et lui a dit, je te donne cet argent à condition que ton maître n'ait pas de prise sur cet argent, donc l'argent appartient à l'esclave, l'esclave peut se racheter. Et là c'est différent, nous dit Rabbi, pourquoi Mpneshu kemocholo? Parce que c'est comme si l'esclave a été vendu à lui-même. Donc au lieu de le vendre à un autre, on le vend à l'esclave même. Mais après tout ce que nous venons de voir, ce que les apotrophim peuvent faire et ne peuvent pas faire, la Braïta termine en disant que Bacharona, c'est-à-dire lorsque les enfants, les Yetomim, vont grandir, les Yetomim vont faire les comptes avec les apotrophim et l'apotropos va jurer qu'il n'a rien gardé des biens des Yetomim. Rabban Shmuel Gamliel Omer et Notzarich. Rabban Shmuel dit non, ce n'est pas nécessaire de jurer, on fait confiance aux apotrophos. Un autre din, enosim apotrophim nashim ba'avadim uktanim. On ne pourra pas nommer un tuteur apotropos, une femme, un esclave ou un enfant. La femme, pourquoi? Rashi nous explique, parce que la femme, ce n'est pas son habitude de sortir et d'aller donc se fatiguer, gérer l'argent des Yetomim, il vaut mieux le donner à un homme. Un esclave, on ne lui fait pas confiance, nous dit Rashi, et un enfant n'a pas de date, il ne sait pas ce qu'il fait. Ve'im minan avi Yetomim, mais si c'est le père des orphelins qui, avant de mourir, a nommé la femme ou un esclave ou un enfant, Arishut biyado, il en a la possibilité. Et la Gemara nous rapporte ici quelques anecdotes. Aou apotrophos. Il y avait un apotropos d'Ave Beshvuté de Rabbi Meir qui était dans le voisinage de Rabbi Meir. D'avec Amazvin Arata, il avait l'habitude de vendre un terrain, Vezavin Avde, et il achetait un esclave. Et ça, nous avons vu que d'après tout le monde, on ne peut pas vendre un terrain pour acheter un esclave. Velo Shavke Rabbi Meir ne l'a pas laissé. Arvoulé Bechalme, on lui a montré en rêve, Ani, ou Anu, Laharos, Vata Livnot, nous sommes là pour détruire et toi pour construire, c'est-à-dire tu crois que tu ne veux pas vendre, et donc ainsi tu vas construire pour les Yetomim, au contraire. Il faut vendre,
c'était le message du ciel, peut-être que les terrains allaient s'abîmer. Afilo achilo ashgar. Mais Rabbi Meir n'a pas fait attention. Amar, il a dit, divrei chalomot, lo ma'alim velo moridim, phrase que nous connaissons dans Masechet Sanhedrin, Orayot. Les chalomot, les rêves, lo ma'alim ne montent pas, ne descendent pas, on ne tient pas compte des rêves. L'Agma nous raconte aussi à nous, Bétré, deux personnes. Deigre Beou Satan. Le Satan les mettait en dispute des Kol Beshimche tous les vendredis. Havu Kaminatsu Ba'adadade, ils se disputaient. Ikle Rabbi Meir la Tam, Rabbi Meir est arrivé un jour là-bas. Akvinu Tlate Beshimche, il les a retenus pendant 3 veilles de Shabbat, d'après Rashi, Ad Daval Leu Shalma, jusqu'à ce que ils aient pu faire la paix ensemble. Sham'e des Kahamar, il a entendu des Kahamar que le Satan a dit, vaille, malheur, dommage, des Afke Rabbi Meir, là où Gavra Mubete, que Rabbi Meir a enlevé cet homme-là de sa maison, c'est-à-dire le Satan de la maison de ceux qui se disputaient. Haou apotropos, l'Agma nous raconte aussi, il y avait un apotropos, Davo Bishfoté de Rabbi Shua ben Levi, ce terre qui était dans le voisinage de Rabbi Shua ben Levi. Avec un Mazvan Ara, il vendait un terrain, Mazvin Ara, Vezavin Toré, et il achetait des taureaux. Velo Amarle, Velo Mide, mais Rabbi Shua ben Levi ne lui a rien dit. Bien que plus haut, nous avons vu qu'on ne peut pas vendre un terrain pour acheter un esclave. Quelle est la différence avec un taureau? Ça va alors que Rabbi Yossé. Rabbi Shua ben Levi pense comme Rabbi Yossé, Détania. Amar Rabbi Yossé dit Miyama et Lokarit, il est Ishti. Rabbi Yossé dit de ma vie, je n'ai jamais appelé ma femme Ishti, ma femme, fait les Shori, et mon taureau, elle a les Ishti Beti. Ma femme, je l'ai appelée ma maison, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, tous les besoins de la maison se font par la femme, c'est l'essentiel de la maison. Et les Shori, il l'a appelé Sadi, son champ. Donc d'après Rabbi Yossi, le shor, le taureau, c'est comme un champ, et donc c'est pour cela que Rabbi Shua ben Levi pouvait vendre un champ pour acheter un autre champ. Il y avait des Yetomim qui s'appuyaient, qui faisaient confiance à cette grand-mère qui s'occupait d'eux. Aval Lehu Torta, ils avaient une vache, Shakla, elle a pris cette vache, Vezavinta Nialou, et elle l'a vendue. Atou Kurovim, les Kameh de Rav Nachman, des proches parents de ces Yetomim sont arrivés devant Rav Nachman. Amroule, ils lui ont dit, Maya Vidta, des Avna. C'est-à-dire, quel est son droit? Comment a-t-elle pu vendre? Qui l'a nommé apotropos? Amar Leu, Yetomim, Shesamru Etzel Balabaitna. Dans la Mishnah, c'est marqué que les Yetomim qui se sont appuyés, donc si eux-mêmes, ils ont été faire confiance à Balabait, ils ont le statut de apotropos. Donc là aussi. Va'aikar Birshuta Delokar Aikar. Mais la question était Va'aikar. Pourtant, le prix avait augmenté entre temps. Il dit oui, mais ça c'est Birshuté, c'est celui qui avait acheté. C'est dans son domaine que Aïkar, que le prix avait augmenté, donc c'est lui qui a gagné. Fallon est quitté d'Amé, mais pourtant, il n'avait pas encore reçu d'argent, elle avait vendu, mais n'avait pas perçu l'argent. Amar, lui, il leur a dit, si c'est ainsi, Imken, Aïnou de Rabbi Chennaï Baridi, c'est ce que Rabbi Chennaï Baradi a dit au nom de Shmuel, d'Amar Rabbi Chennaï Baridi, Omar Shmuel, Nirsi Tomim Marien Keegdesh. Les biens des orphelins, c'est comme les biens du Egdesh. Velo Makne la Bekaspa, on ne peut les acquérir qu'avec de l'argent. Et la Gemara continue, Chamre de Ravana Ukva Yatma, le vin de Ravana Ukva qui était Yatom, Mashrua, l'acheteur l'a tiré, l'a pris Be'arba'a pour le prix de 4. Il voulait l'acheter pour 4. Be'arba'a Arba, donc chaque tonneau au prix de 4. Ve'aika, et ensuite le prix a augmenté. Ve'kam Beshita, et le tonneau valait Beshita Shita 6 pièces pour chaque tonneau. À tous les Kameh de Rav Nachman, ils sont présentés devant Rav Nachman pour savoir est-ce que l'acheteur devait donner donc 6 ou puisqu'il avait acheté à 4 et ensuite il a gagné le prix, donc c'est l'augmentation s'est faite chez lui, donc c'est lui qui a gagné. À tous les Kameh de Rav Nachman, ils sont présentés devant Rav Nachman. Amar, lui, il leur a dit Aïnou de Rabbi Chennaï Baridi, cet enseignement de Rabbi Chennaï Baridi, d'Amar Chennaï Baridi Amar Shmuel, ce que nous voulons voir. Les biens des Yetomim, c'est comme le Ekdesh, Velo Mikne la Bekaspa ne peuvent s'acheter qu'avec de l'argent. Et donc, si l'argent n'a pas été encore donné, donc dans ce cas-là, c'est encore dans le domaine des Yetomim, et celui qui a acheté devra payer 6 pour prendre le tonneau. La Gemara continue et nous dit Meshor
perem yatme. Donc comme nous venons de le voir, normalement, lorsqu'il y a un achat, le kinyan se fait lorsque on va prendre les fruits. Prenons l'exemple d'un homme qui achète des fruits. Lorsque il va prendre les fruits, c'est là que les fruits lui appartiennent. Si il a payé, il a donné de l'argent, mais il n'a pas encore pris des fruits, là il n'y a pas encore de kinyan, c'est une halakha midirabanan, bien que minatora ma'ot, par l'argent on peut être connu, mais les chachamim m'ont dit il faut prendre les fruits. Donc nous venons de voir que d'après Rav Chanilae Baridi, les nirsim des yetomim ont un statut particulier, que c'est comme le Hekdesh, et on ne peut les acquérir que par de l'argent. Donc ce n'est pas le kinyan de Meshira, mais c'est le kinyan d'argent. Et là nous allons voir, malgré tout, quelques différences, quelques nuances. Quel est le din lorsque les yetomim vont vendre des fruits, comme nous l'avons vu, lorsqu'ils ont besoin de manger, ils vont vendre des fruits, et juste après la vente, le prix des fruits a augmenté ou a diminué. Donc on s'imagine bien que si les yetomim ont vendu des fruits, et que juste après le prix des fruits a augmenté, donc les yetomim ont intérêt à dire qu'il n'y a pas eu encore de kinyan, donc les fruits nous appartiennent encore. On change d'avis, on veut plus d'argent. Donc quel va être le din lorsque Meshor perem yatme? Donc un homme a pris des fruits des yetomim, mais il n'a pas donné d'argent. Et à ce moment-là, Aïkor, les fruits ont augmenté, et donc les yetomim veulent dire qu'il n'y a pas eu encore de kinyan, et donc, si vraiment l'acheteur veut des fruits, il doit payer plus cher. Quel est le din? Aïnou de Rav Chanilae Baridi. Là, on appliquera le din de Rav Chanilae Baridi, que pour les yetomim, l'acquisition ne se fait qu'avec de l'argent. Donc, puisque l'acheteur n'a pas encore payé, les yetomim peuvent se rétracter, et si vraiment la personne veut acheter, il devra payer au prix fort, au prix que les fruits valent maintenant. Donc quel va être le din? Toujours dans le même cas, mais les fruits ont perdu de leur valeur. Là, dans ce cas-là, l'acheteur préfère dire qu'il n'y a pas eu encore de vente, et ainsi il peut rendre les fruits et acheter les mêmes fruits à un prix plus intéressant. Donc quel va être le din s'isole? Étant donné que l'acheteur n'a pas encore donné d'argent et que pour les yetomim, l'acquisition ne se fait qu'avec de l'argent, donc il va dire je n'ai encore rien acheté et donc je peux me rétracter et acheter moins cher. Eh bien non. Là on dira lo yekoach ediot hamur me'ekdesh. C'est un klal que nous avons, la force d'un ediot, c'est-à-dire d'une vente entre deux personnes. Ce n'est pas plus fort, mieux que le ekdesh. Et ce que les chachamim m'ont dit, que pour le ekdesh, c'est par de l'argent, par kaspa, c'est-à-dire que c'est par de l'argent lorsque ça va arranger le Hekdesh, mais pas sur le compte du Hekdesh. Donc là aussi, lorsque les Chachamim ont donné au Yetomim le même statut que le Hekdesh, et on ne peut acquérir qu'avec de l'argent, c'est seulement lorsque ça va arranger les Yetomim, mais pas contre les Yetomim. Donc lorsque le prix des fruits a augmenté, là au contraire, pour les yetomim, on a intérêt à dire que tant qu'ils n'ont pas reçu de l'argent, il n'y a pas eu de kinyan. Donc là, on appliquera le din de Rav Chanilae Baridi. Mais lorsque les fruits ont perdu de leur valeur, donc de dire, tiens, puisqu'il n'a pas donné d'argent, donc il n'y a pas eu encore de kinyan, là on ne dira pas. On dira, c'est pas moins qu'un idiote, donc puisque il a pris les fruits des yetomim, donc les fruits lui appartiennent et il ne peut pas se rétracter. La Gemara continue. Amshichu leu pere leyatme. Là c'est le cas contraire. C'est les yetomim qui ont acheté. Et les yetomim ont fait la meshira, ont pris les fruits, mais n'ont pas encore payé. Et là, on peut imaginer aussi deux cas. Aïkor, le prix des fruits a augmenté. Donc ça, c'est l'acheteur qui veut dire, puisque les yetomim n'ont pas encore payé, et que le kinyan pour les yetomim, c'est avec de l'argent. Donc je peux me rétracter et réclamer plus d'argent? Eh bien non. Là, on dira, lo yekoach ediot hamur me'ekdesh. Le din d'un idiot n'est pas mieux qu'un ekdesh, c'est-à-dire dans le même cas, si c'était deux personnes idiotes, il y a deux personnes simples, lorsqu'il y a eu la meshicha, donc l'acquisition s'est faite, donc ce n'est pas différent pour le Hekdesh, c'est-à-dire pour les yetomim, on ne va pas leur faire perdre, au contraire, on va dire que puisqu'il n'y a pas eu encore
d'argent, c'est vrai, mais les Yetomim ont fait la Meshira. On va dire qu'il y a eu là un kinyan, c'est comme le kinyan d'un simple nuit, donc de 2 personnes. Et donc les Yetomim ont gagné, ne vont pas rendre l'argent. Mais dans le cas de Zol, si les fruits ont perdu de leur valeur. Donc maintenant les Yetomim disent, c'est vrai qu'on a pris les fruits, mais on n'a pas encore payé. Donc maintenant on voudrait revenir sur cet achat pour acheter moins cher. Mais Savour Mina, on pensait au début qu'Aïnou des Rapran Baridi, qu'on devrait appliquer le din de Rapran Baridi. Et donc, on devrait dire, puisque les Yetomim n'ont pas payé, ils ont juste fait la Meshira, donc normalement les Yetomim peuvent revenir en arrière, puisque là c'est pour le bien des Yetomim, puisque les Yetomim vont gagner lorsqu'ils vont rendre les fruits, puisqu'ils pourront acheter moins cher. Mais à Marlé Rav Shebe de Ravidi, Rav Shisha, le fils de Ravidi, a dit, mais non, Hara'a, il est dit, au contraire, si on agit ainsi, ça va causer du tort aux Yetomim. Pourquoi? Des imlin, des mitach ou les pérés. Parfois, les Yetomim ont besoin de fruits. Les gens ne vont pas donner de fruits aux Yetomim tant que les Yetomim n'ont pas payé. C'est-à-dire, si on dit que tant que les Yetomim n'ont pas payé, donc les Yetomim peuvent se rétracter, eh bien les gens ne vont pas accepter de donner des fruits à des Yetomim tant qu'ils ne vont pas payer. Et donc, parfois, les Yetomim vont perdre dans la pratique, puisque ce sera plus difficile pour eux, ils vont donc devoir vendre des biens ou avoir de l'argent pour pouvoir payer. Donc d'après Rav Shebe de Ravidi, on n'appliquera pas ici le din de Mammon, c'est-à-dire de faire attention à l'argent, puisque pour le bien-être des Yetomim, il vaut mieux dire que les Yetomim ont acquis, et puisqu'ils ont acquis, c'est vrai qu'ils ont perdu. Ici, ils ont perdu, mais dans un autre cas, ils ont gagné. La Gemara continue. Maintenant, c'est le cas inverse. On a parlé jusqu'à présent de la Meshira. Quel va être l'idée lorsqu'il y a Avu Yatme Izouze Apéré? Les Yetomim ont donné de l'argent pour acheter des fruits, mais ils n'ont pas encore pris les fruits. Donc là, nous avons vu que lorsque les Yetomim ont payé, normalement, d'après le din de Rapran Baridi, tout dépend de l'argent. Donc si les fruits ont perdu de leur valeur, on devrait dire que les Yetomim ont perdu. Ils ont acheté à un prix fort, maintenant ça vaut moins cher. Eh bien non, dit l'Agma, l'oye quoi et d'autres amour minek. Des gens ne dira pas. Ainsi, on dira que le Hédiot, si c'était 2 personnes, l'argent n'est pas un kinyan, donc c'est pas plus fort que le Hekdesh. Donc pour les Yetomim, comme nous l'avons expliqué, pour le bien-être des Yetomim, il vaut mieux dire, dans ce cas-là, que puisqu'il n'y a pas eu de kinyan, parce qu'il n'y a pas eu de Meshira, donc les biens, les fruits n'ont pas été acquis par les Yetomim, et donc les Yetomim peuvent se rétracter. Maintenant, le cas inverse, où Aïkar, les fruits ont pris de la valeur. Donc là, c'est le vendeur qui veut se rétracter, mais les Yetomim ont payé. Donc ça vous mina, il ne devra prendre la baridi. L'Agma pensait dire que c'était le din de Rapran Baridi, et que puisque les Yetomim ont payé, donc les fruits leur appartiennent. Amarlou Rav Shebe de Ravidi, Rav Sheba Rivaldi a dit encore là aussi, Haraï dit, si on applique cette halakha pour les Yetomim ici, que l'essentiel c'est l'argent, ceci va causer du tort aux Yetomim. Pourquoi? Puisque si les Yetomim ont payé pour des fruits, et qu'on considère que puisqu'ils ont payé, les fruits leur appartiennent déjà, à ce moment-là, si les fruits se trouvent dans la grange, au grenier du vendeur, et que tout d'un coup il y a un incendie, que va dire le vendeur? Est-ce qu'il va se fatiguer à éteindre l'incendie? Il va dire non, ça ne m'appartient pas, c'est les fruits des Yetomim, ils ont payé. Puisqu'on vient de dire que par le kinyan de l'argent, les fruits appartiennent aux Yetomim, eh bien, un homme ne va pas se fatiguer à éteindre le feu. Donc à tous les mémars, on risque de dire par la suite, Nisrefu chitechem ba'aliyah, vos blés, le blé, les fruits ont brûlé au grenier, et nous ne sommes pas responsables, puisque ça vous appartient. En vérité, comme nous l'explique Rashi, généralement, lorsqu'un homme, Réhouven, a acheté des fruits chez Shimon, il a payé, mais il n'a pas encore pris les fruits, c'est vrai que normalement, Minatora, les fruits lui appartiennent déjà à ce Réhouven. Et si il y a un incendie dans la maison de Shimon, le Shimon n'est pas obligé de se fatiguer, il peut laisser brûler et dire, mais ça ne m'appartient pas. Seulement, puisque les Chachamim ont dit que Shimon peut encore se rétracter, étant donné que Réhouven n'a pas encore fait de kinyan sur les fruits, donc on a laissé la responsabilité du blé, des fruits, chez Shimon. Eh bien ici aussi,
nous dit Rashi, puisque nous voulons appliquer le din de Raphanle Baridi et que le vendeur ne peut pas se rétracter, étant donné que les Yitomim ont donné de l'argent, si c'est ainsi, nous dit Rav Shisha Baridi Ravidi, le vendeur, en cas d'incendie, risque de ne pas se préoccuper des fruits des Yitomim. Donc il vaut mieux dire que même si les Yitomim ont payé, étant donné qu'ils n'ont pas pris de fruits, le vendeur peut encore changer d'avis, et si les fruits ont pris de la valeur, donc le vendeur peut annuler la vente et réclamer plus d'argent. Dans le dernier cas, Yahave Leouzouze Leyatme. Donc les Yetomim ont vendu des fruits. On a donné de l'argent aux Yetomim, apéré pour des fruits que l'acheteur n'a pas encore reçus, n'a pas encore pris. Donc comme nous venons de voir, pour les Yetomim, l'acquisition se fait avec l'argent. Quel va être le Dinsi Haïkar si les fruits ont pris de la valeur? Est-ce que les Yetomim peuvent changer d'avis, peuvent dire, puisqu'il n'y a pas eu encore de Meshira, donc on annule la vente, on réclame plus d'argent, ou bien on va dire non, étant donné qu'ils ont reçu de l'argent, c'est fini, puisque le Kinyan se fait par les Yetomim, avec de l'argent. Alors la Gemara nous dit, là on appliquera le din, le Yekoachediot Ramur Megdesh. Si c'était deux idiotes, on dira tout dépend de la Meshira. Donc là, pour les Yitomim, ce n'est pas moins bien que le Koachediot. Et donc, d'après la Gemara ici, même si les Yitomim ont reçu l'argent, ici on appliquera l'exception à la règle, on dira que puisqu'ils n'ont pas, dire l'acheteur n'a pas pris les fruits, donc les Yitomim peuvent se rétracter et réclamer plus d'argent. Mais Zol, si les fruits ont perdu de leur valeur et que les Yitomim veulent, eux, maintenir la vente, mais l'acheteur veut l'annuler pour recevoir des fruits à un prix moins cher, donc là, est-ce qu'on va dire, puisqu'il n'y a pas eu de Meshicha, donc il n'y a pas eu de Kinyan, eh bien non, ça vaut, mais on pensait dire, Aïnou de Rafran Lebaridi, et comme nous l'avons vu, d'après Rafran Lebaridi, tout dépend de l'argent, puisque les Yitomim ont pris l'argent, donc l'acheteur devient propriétaire des fruits, même si les fruits ont perdu de leur valeur, c'est lui qui a perdu. Alors Rav Shibli dit, mais Rav Shibli dit non. Dans ce cas-là aussi, à Ra'a, où il est dit non. Ici, si on applique cette halakha, on dit qu'on tient compte de l'argent, ceci va causer du tort aux Yitomim. Pourquoi des imnim tzachou le zouzé? Parfois ils vont avoir besoin d'argent, les cas de Yaïv Léou, et personne ne leur donneront, ne payeront, n'achèteront de fruits, à des Yavoulou tant que les Yitomim n'ont pas donné les fruits. Donc nous voyons ici que les Chachamim se sont souciés d'aller dans le sens des Yitomim, bien que généralement, comme nous l'avons vu, l'essentiel du Kinyan pour les Yitomim, pour les orphelins, c'est pas de l'argent, ce n'est pas par la Meshicha. Malgré tout, nous avons vu qu'il y a des exceptions lorsque, en appliquant la règle de Kinyan Kesef, on risque de causer du tort aux Yitomim directement ou même indirectement par la suite. La Gemara continue, Amar Ravashi, Ana verav Kahana, Chatminan Ashtara Deimé. Donc la suite de la Gemara ici sera plus simple. Ravashi dit, Ana, moi et Rav Kahana, Chatmina, nous avons signé Ashtara sur un shtar Deimé de la mère des Zéhira, Yatme de Zéhira le Yatom. De Mezavna Ara, elle avait vendu la terre des Yetomim. Pourquoi l'Echarga? C'est-à-dire pour payer un impôt imposé par le roi, Belo Achrazata. Et on n'avait pas proclamé, comme dit Rashi, on n'avait pas dit pendant 30 jours, tel terrain va être vendu par le Beddin comme une vente aux enchères. On va proclamer à qui donnera plus. Et donc, Ravashi vient témoigner ici que lui et Rav Kana ont signé que la mère de Zéhira a vendu le terrain pour payer l'impôt au roi sans avoir donc fait des préavis, le Beddin n'a pas eu besoin de proclamer. D'Amre Nardé, puisque Nardé, on dit les Chamim Nardé, on dit les Charga, si on doit payer un impôt pour le roi, les maisonner ou donner à manger aux Yetomim, les Kvura ou enterrer, là dans ce cas-là, Masvinan Belo Achazata, on peut vendre les biens du défunt, Belo Achazata, sans avoir besoin de proclamer, puisque c'est un cas urgent. La Gemara nous raconte que Amram Tzava'a, Amram Tzava'a c'était son nom, apotropha de Yatme Aveig, il était le tuteur des Yitomim. À tout Krovim les Kamed de Rav Nachman, des proches parents de ces orphelins sont venus dire à Rav Nachman, venus raconter la conduite du ce apotropos. Amrele, ils lui ont dit qu'Alavish Mersemi Yatme, cet homme s'habille, se couvre avec de beaux habits, de l'argent des Yitomim. Amarle, où il leur a dit, il n'y a aucun problème, pourquoi il agit ainsi? C'est qu'il veut être Mechoubal, bien habillé, afin que lorsqu'il va
plaider en faveur des Yitomim, on l'écoutera puisqu'on verra en lui un homme important. Donc puisque c'est pour le bien des Yitomim, il peut s'habiller avec l'argent des Yitomim. Ensuite, ils ont dit, Karil Veshate Mididou, ces Krovim ont dit à Rav Nachman, mais cet homme-là, il mange et il boit, Mididou, c'est de l'argent des Yitomim, Velo Amid. Et ce n'est pas un homme riche. Ce n'est pas un homme riche, ce n'est pas pensable que les frais de sa nourriture, il puisse se payer de son argent, puisque c'est un homme qui n'est pas Amid. Amid, Rachid traduit, Amid Sachon, on évalue. C'est-à-dire, c'est un homme riche, les gens vont évaluer à peu près sa fortune. Un homme pauvre, personne n'évalue. Donc, l'Ohamid, c'est un homme, personne ne va évaluer sa fortune, c'est un homme pauvre. Ou bien encore, Rachid nous donne une autre explication, c'est-à-dire que les gens ont évalué qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour occasionner donc tous ces frais de nourriture et de boisson comme il dépense. Donc, certainement qu'il prend des Yitomim, il faut le destituer. Rav Nachman a répondu, on peut être dans Nechav Zechut, on peut dire Imour Metziach, car peut-être que l'apôtre Paul a trouvé une trouvaille, et c'est ainsi qu'il peut se nourrir, boire et manger. Les Kamafsid, les Krovim n'ont pas lâché le morceau, ils ont dit contre cet apôtre Paul, Rav Nachman, les Kamafsid, Megilé Mafsid, c'est-à-dire, il nous explique Rashi, que signifie les Kamafsid, il ne s'occupe pas bien des biens des orphelins, il coupe même des arbres, et donc il abîme le bien, il abîme le capital de ces orphelins. Amar le alors Rav Nachman a dit, c'est ainsi apportez-moi des témoins, des mafsides, qu'il leur fait perdre, ve'isal kiné, et je vais le destituer. D'Amar Ravuna Havrin, puisque Ravuna notre ami, c'est Rav Nachman qui parle et qui dit, Ravuna notre ami a dit au nom de Rav, apotropos de mafsid, misalkin nanle, apotropos qui abîme les biens des Yetomim, on le destituera. Dites-moi, apotropos de mafsid, Ravuna Amaram Salkine, le Rav Shenan disent, l'homme est Salkine, mais l'Alacha est Salkin nanle. On ne peut pas le laisser apotropos puisqu'il ne s'occupe pas bien des terrains des Yetomim. Dans la Mishnah, nous avons vu une marloquette entre Tanakama et Abba Shaul concernant un apotropos que le père ou le Bédine a nommé. Dans quel cas on devra faire jurer l'apotropos. Donc d'après Tanakama, si c'est le père qui a nommé l'apotropos, lorsque les Yetomim grandissent, ils peuvent le faire jurer comme quoi il n'a rien retenu de l'argent de leur père. Mais lorsqu'il a été nommé par le Bédine, là on ne le fera pas jurer. Et d'après Abba Shaul, c'est le contraire. L'Agma va nous expliquer pourquoi. Apotropos, d'après Tanakama, pourquoi, si c'est le père, il jura Maïtama. En vérité, comme nous allons le voir, lorsqu'on fait jurer un apotropos, on risque de refroidir toute personne intéressée à s'occuper des biens des Yetomim. Puisque un homme va se dire, pourquoi je rentre dans cette histoire de m'occuper de Yetomim, si demain on me fera jurer, on ne me fera pas confiance. Donc la question est de savoir, c'est que si on impose une chouva, dans quel cas l'apotropos risque de se rétracter. Donc Tanakama pense que si c'est le père des Yitomim qui l'a nommé, il doit jurer. Pourquoi? Parce qu'il a des Hitler Naamine, le avait l'apotropos. Pourquoi un homme va choisir d'être apotropos, tuteur, de s'occuper des biens des orphelins de son prochain? C'est qu'en vérité, il a certainement eu une anaa, un profit du père. C'est-à-dire le père lui a rendu des services et lui veut aujourd'hui rembourser sa dette, et donc c'est pour cela qu'il est prêt de s'occuper des Yetomim. Donc, puisqu'il a un intérêt, il veut s'occuper pour cet ana, pour cet akaratator, donc même si on le fait jurer, il ne va pas se priver sans péché, il va accepter de s'occuper des Yetomim. Mais Mino Bedin lo ishava, pourquoi? Miltabe alma ou David le Bedin, alors que le Bedin demande à Slam, est-ce que tu veux être apotropos? Pour le Bedin ne lui a rien donné et lui accepte de le faire gentiment, bénévolement, si on lui iramit à choix, si tu imposes une choix, à Télimnoua, on va se dire, bon, si c'est ainsi, je ne veux pas ni, comme on dit, ni de ton miel, ni de ta piqûre, je préfère ne pas m'occuper des Yetomim. Donc dans ce cas-là, on ne le fera pas jurer. Mais Abba Shaul pense que c'est le contraire. Et moi, je les explique, puisque Mino Bedin, Yeshava. Si c'est le Bedin qui l'a nommé, là il jura. C'est-à-dire même si on le fait jurer, il ne va pas s'abstenir d'être apotropos. Pourquoi? Lorsqu'un homme a été nommé par le Bedin,
il a d'une certaine manière le tampon du Bédine, il a la shgacha du Bédine, comme quoi c'est un homme de confiance. Donc par ce profit qu'un homme a, qu'il y a un col, une meurt comme quoi des Nishmemna, où c'est un homme de confiance, la preuve d'Asamir Ale Bédina, le Bédine lui a fait confiance pour s'occuper des biens des Yetomim. Donc Mishum Shuvah Adla Telim Noemine, même si on lui impose une Shuvah, il ne va pas s'abstenir, il sera apotropos. Donc on peut lui imposer la Shuvah. Mais Avi Yetomim Lo Yishava. Si c'est le père des Yetomim, là il ne le fera pas, on ne le fera pas jurer. Pourquoi Miltabe Alma ou De'Avdela Adade? En vérité, peut-être que c'est juste parce qu'il l'aimait bien, il avait beaucoup de sympathie, d'amitié avec lui, mais ce n'est pas qu'il avait une dette d'argent ou quoi que ce soit. Et donc, si Iramit allait à Shua, si tu lui imposes une Shua à la fin, un tel il va s'abstenir, il va dire je préfère ne pas être apotropos. Amar Afranan Barami Amar Shmuel, il cheta Kabal Shaul. Abraham dit non Shmuel la chasse comme Abba Shmuel. Tanya Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Zeb Yishava. Rabbi Eliezer ben Yaakov pense que dans tous les cas, Yishava, que ce soit par le Bédine ou par le père. Vil cheta kedvar. Là, la chasse c'est comme ses paroles. Comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Tanya Rav Tachlafa Bar Marava comme de Rabbi Avo. Apotropos Shmuel Yitomim propose que le père des Yitomim a nommé Yishava. On le fera jurer. Mipnei shehu noseh sachar. Parce qu'il est noseh sachar. C'est-à-dire, si on traduit noseh sachar, c'est parce qu'il est payé par le Bédin. Il demande à Gma Amarle. At aitet kaba, est-ce que c'est toi qui vas apporter cette mesure? V'chayil tale, et tu vas mesurer pour lui. C'est-à-dire, est-ce que c'est toi qui vas le payer? Et là, Ima, la Gma reprend et dit non. Mipnei shehu ken noseh sachar. Ce n'est pas vraiment noseh sachar, mais il est comme noseh sachar. C'est-à-dire que celui qui a été nommé par les Yetomim, c'est comme si il a une dette à rendre au père des Yitomim, et donc on le fera jurer, puisque même si on le fait jurer, il ne va pas s'abstenir d'être apotropos. Là, nous avons terminé cette soudia de Yitomim, apotropos. Nous prendrons avec une nouvelle Mishnah. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Nun Bet. Après avoir terminé le Shmoneh Esrei, le Kainitzor, le Tachanunim, on doit se courber et faire les 3 pas en arrière comme un esclave qui se sépare de son maître. Donc on doit là aussi se prosterner afin que les vertèbres de la colonne vertébrale puissent s'ouvrir ainsi en étant penchés, et donc on fera 3 pas en arrière. Concernant la raison des 3 pas, plusieurs explications ont été dites. Certains disent ce sont Keneged, en correspondance aux 3000, environ 3 km que les Bnei Israël ont fait. Au moment du Har Sinaï, ils se sont éloignés de 3 km par la peur de toutes ces colottes, de tous ces bruits au moment de Matan Torah, du don de la Torah. D'autres ont écrit que Moshe Rabbeinu est rentré à l'intérieur d'un Rocher, Anan et Arafel devant Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il est sorti donc de ces 3 choses, c'est-à-dire par une sorte d'obscurité, de nuée, de brouillard. Et donc là aussi on fait 3 pas, Negetz Rocher, Anan et Arafel. Une autre raison, c'est que les Chachamim nous enseignent par le mérite des 3 pas que Nebuchadnezzar a fait en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Il a eu, de dire le mérite, c'est-à-dire il lui a été donné de détruire le Beth Amikdash. Et donc c'est pour cela qu'on fait ces 3 pas en arrière et on prie que le Beth Amikdash soit reconstruit. Lorsque on fait ces 3 pas, on doit d'abord déplacer le pied gauche en premier afin de montrer qu'il nous est difficile de nous séparer de la Shrina. Et on ne sort pas avec le pied droit. Ce qui est plus facile, généralement un homme, c'est d'abord le premier pas, c'est toujours le pied droit, et aussi pour reculer le pied droit. Donc là on commence par le pied gauche pour montrer qu'il nous est difficile de nous éloigner. Combien doivent être grands les pas? Au minimum, afin que le pouce arrive au talon de l'autre pied. Et le Rama nous dit que les Khatrina, il ne faut pas faire de grands pas, pour se montrer ainsi comme des Kohanim qui avaient l'habitude de ne pas faire de grands pas. De plus, pour ne pas se montrer comme si on court, on s'enfuit de devant le roi. Après avoir terminé ces 3 pas, toujours en étant courbé, on dira Oseh Shalom. Lorsqu'on dit Oseh Shalom Bimoumav, on se tourne vers la gauche, qui est à la droite de la Shrina qui est en face de nous, ou Berachamav Yaseh Shalom Aleinu vers le côté droit qui est à la gauche de la Shrina, et ensuite devant en disant Val Kolamo Israël Veimou Amen.